les jeunes qui arrivent pour monter les structures équestres ont vraiment des méthodes de management je dirais plus abouties. Ils savent ce que c'est que le métier. On a des outils économiques pour les aider à monter des structures. Et je dirais que dans le milieu équestre, c'est quand même les centres équestres qui sont les plus stables financièrement et les plus intéressants financièrement. Mais je dirais que voilà, c'est quand même des métiers où il faut d'abord aller voir comment ça se passe. Il faut être au courant. Alors elle a la chance d'avoir été un peu dans le milieu du cheval, donc elle a au moins une vision de ce que c'est. Certains ne voient que la partie court qu'ils ont pris du cheval, mais ils ne voient pas l'envers du décor ou le côté intéressant du décor. Hein. C'est l'envers du décor, ça peut être et mauvais et bon. Donc voilà, donc l'idéal, je dirais, c'est d'abord, il y a toujours des structures qui sont prêtes à ouvrir leurs portes aux jeunes et à regarder comment ça se passe. J'ai ma fille qui malheureusement a choisi aussi ce monde-là. Elle est en train de passer son bac cette année. Alors elle a fait, moi je l'ai poussée à faire un bac général, mais elle a qu'une vision, c'est de la compétition à très haut niveau. Mais elle va abandonner le très haut niveau parce qu'elle s'aperçoit qu'elle n'en a pas les moyens techniques et financiers. Mais elle va continuer dans le milieu du cheval, donc elle veut rentrer à Saumur sur une formation à Saumur de haut niveau. Faut savoir qu'ils n'en prennent que 10 sur toute la France par an. Donc c'est quand même du travail. Et je voulais dire, quand elle parlait de travailler, ma fille fait 3 heures d'équitation par jour, en plus d'être en terminale et de passer son bac. Pour arriver à être au niveau technique pour pouvoir même pas aller à très haut niveau, pour pouvoir prétendre au moins à être parmi peut-être les sélectionnables. Alors il y en a de multiples des sports-études dans l'équitation. Ouais. Y a des sports-études qui sont, c'est un peu comme dans les sports-études dans les autres sports, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, tout à fait. Les sports-études qui sont faits pour, je dirais, aménager un temps scolaire, mais ça reste du loisir, un sport de loisir, même si on fait un peu de compétition. Je dirais que il faut mieux se rapprocher de ce qu'ils appellent les sites d'excellence sportive au niveau de la Fédération française d'équitation, qui ont un cahier des charges plus important et qui amènent les jeunes à des compétitions à plus haut niveau. Et par contre, il ne faut pas chercher, oui, effectivement, à chercher sur la Bretagne ou quoi. De toute façon, ces compétitions, on les fait sur toute la France. À ce niveau-là, il faut aller faire les compétitions sur toute la France. Donc, on est obligé de s'expatrier à ce niveau-là et de se gérer tout seul. J'ai même été, alors justement, si vous êtes intéressé à Dijon, ils ne la prennent pas le week-end. Donc, prévoyez plutôt un appartement, qu'elle se gère toute seule sur un appartement. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai été obligé de faire parce que... Donc la seconde, vous l'avez gérée ici La première, elle a été en internat, mais elle gérait le week-end un peu n'importe comment, parce qu'elle ne rentrait pas tous les week-ends. Et cette année, elle a un appartement, elle est beaucoup plus stable quand même. Et si c'était à refaire, vous le referiez ou... Ah oui. Elle le referait aussi? Ah mais elle, oui. D'accord. Pour l'instant, c'est une bonne expérience. Voilà, pour l'instant, elle n'est pas dans la... Non, mais après, là, on est dans du haut niveau, c'est complètement différent. Quoi. Mais là, je dirais que c'est compliqué parce que vous avez à gérer à la fois un niveau technique très important et surtout trouver un cheval au niveau technique très important. Et là, dans certaines disciplines, trouver des chevaux, c'est très compliqué. Et là, en l'occurrence, sur ce sport-études, elle a dû fournir son cheval? Oui. D'accord, ok. Oui, vu les niveaux. Oui. Il faut être super passionné. Et juste pour ajouter, donc, vous avez 2 types de structures totalement différentes. Il faut savoir que moi, en 1 an, ça fait 1 an que je bosse, du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7. Et en 1 an, j'ai pas retiré un seul sou de salaire. Donc le début, si on veut se jeter dans le milieu, faut avoir un tout petit peu de sous de côté quand même. Et se donner à fond le temps de se faire connaître. 0 € en 1 an. Donc faut pas lâcher le morceau. Et la passion fait les choses.
Après, si on voit que ça décolle pas, bah, faut peut-être penser à autre chose. Et si on voit que bah, ça suit le bon chemin, faut persister et se dire qu'on va y arriver, quoi. Mais bon, faut avoir le moral toujours au beau fixe tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Si on vise le milieu du cheval, c'est pas que de l'équitation en soi, c'est aussi tout ce qui va avec, les soins aux chevaux, l'univers, tout. On peut pas prendre et l'un sans l'autre, c'est pas possible. Si on veut monter à cheval, on sait que ça va être comme ça avec, quoi. Mais tout est possible, et que ce soit dans le milieu de la compétition où là forcément il y a un investissement financier qui est quand même plus important, ou que ce soit du côté loisir, randonnée, où on ne va pas utiliser le même type de chevaux. Par exemple, sur de la compétition, on va demander du cheval à papier. Donc forcément, du cheval à papier, c'est un cheval qui coûte à l'achat plus cher qu'un cheval sans papier. Moi, pour de la balade, ils n'ont pas de papier. Hein. Pour de la voltige cosaque, ils n'ont pas de papier. Il faut s'assurer, bah oui, comme on dit, qu'il ait bien mangé sa ration, qu'il est bien dans sa tête. Et puis, il y a tout ça à vérifier, quoi. C'est pas une mobilette, quoi. Donc, il faut être super passionné, super motivé, courageux, travailleur et hyper patient. Ouais. C'est un travail de patience, on l'a dit, on l'aurait dit, de longue haleine. Moi, je fais du dressage. Il y a une jument, je l'ai achetée il y a 2 ans, elle ne savait rien faire. Aujourd'hui, on commence tout juste à pouvoir prétendre à faire de la compétition, quoi. À bon niveau, mais on commence à prétendre seulement. Et c'est pas dit qu'en compétition, ça aille bien. Et elle m'a coûté, mais elle m'a rien ramené. Et même si elle me ramène des sous en sortant en compétition, il faut savoir que les gains sont ridicules. En CSO, ils sont un peu plus élevés, mais pour ce qui est du complet et du dressage, c'est d'un ridicule à toute épreuve, quoi. Donc ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et ça ne ramène pas grand-chose. Mais c'est des métiers de passion, c'est vrai. Et il ne faut pas lâcher, parce que s'ils sont motivés, il faut les laisser aller dedans, et il faut qu'ils se retrouvent en conditions de travail. Tant qu'ils ne seront pas en conditions de travail, vous ne pourrez pas savoir ce que c'est. Et effectivement, quand on a 15 ans, ou 14, ou 18, et qu'on commence à faire des stages dans des structures équestres, et ben on fait les box, et on passe le balai, et on met le foin, et on monte pas à cheval, et c'est super ennuyant, et on a envie de tout arrêter. Mais non, bah voilà, la première échelle, elle commence là. Déjà, on arrive, on dit bonjour, et puis on fait les box. Et puis quand on aura fait les 20 box, et qu'on aura montré qu'on est motivé, et qu'on en veut, peut-être qu'il nous fera monter sur le super cheval qu'on a vu dans le pré, là. Non mais, je vous dis, la réalité du métier, vraiment, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Quand vous arrivez et que vous êtes nouveau, et que personne ne vous connaît, bah, vous faites les box. Et en fonction de la motivation que vous allez mettre à faire les box, je vous le dis parce que moi j'ai eu des stagiaires et c'était bien dommage, bah, plus ils vont mettre 15 ans à faire les box, moi on a envie de les faire monter parce qu'en en fait, ils ne s'investissent pas. Quand on reçoit des stagiaires chez nous, on a envie qu'ils se disent « si c'était ma structure, je ferais comme ça ». En gros, si vous voulez. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi parce que moi j'ai une stagiaire qui est venue juste une semaine, donc une semaine c'est court. Elle est arrivée le vendredi soir, elle est repartie le vendredi d'après et elle s'est dit chouette, bon le samedi super, pleine forme, on fait les box, génial, impeccable. Et puis le samedi soir, on a une vie quand même après le travail, un petit peu on essaye. Donc on avait du monde. Et elle a voulu jouer la grande, et le lendemain matin, c'est dimanche. Et je lui dis, c'est dimanche, mais on y va. Il est 8h30, voilà, c'est la grasse mat, c'est fini, hein, on y va, 8h30, on va nourrir les chevaux. Et voilà, et puis voilà, on a fini la semaine. Voilà. On a fini la semaine sur les rotules, pourtant elle n'a pas curé de box, parce qu'elle n'était pas en âge de curer des box. Je lui ai fait faire juste le minimum, c'est-à-dire balayer, faire les soins aux chevaux. Mais la latitude horaire est tellement importante que c'est là qu'on se lasse. Ouais. Et c'est là justement où il faut justement les laisser voir faire un stage sur quelques jours, qu'ils se rendent compte de la dureté. Ce n'est pas forcément la dureté physique, comme on disait, mais la latitude horaire qui est longue à gérer. De commencer de bonne heure et de finir tard. On ne sait pas à quelle heure on finit. On sait toujours à quelle heure on commence. Et puis c'est rébarbatif parce que là, on dit une journée type, mais elle a fait les box le vendredi, elle ne les a pas fait le dimanche, mais le lundi, il fallait faire les box, le mardi, il faut faire les box, le mercredi, je veux dire, on fait les box tous les jours. Tous les jours. C'est une tâche ingrate, répétitive, mais pour le soin de l'animal, pour son bien-être, on le fait. Parce que si
je fais une petite annexe, mais si son box est sale et pas propre, le cheval, dans sa tête, il va pas être bien non plus, quoi. C'est comme si on vous mettait dans votre chambre On n'a pas pleine envie de de dormir poussière dans et un de lit toiles sale, quoi. d'araignée, et puis les draps, on les lave pas, et puis on laisse ça comme ça. Enfin, ça se compare pas à un humain, mais en gros, si vous voulez un cheval qui soit bien dans sa tête, eh ben on entretient sa litière, son endroit où il dort, où il vit. Et puis pour son bien-être et pour le nôtre. Quand c'est propre, on préfère travailler dans On un est endroit vachement content de nous. propre que dans un endroit sale, quoi. C'est plus sympa pour tout le monde. On voit pas un chantier qui est sale, on n'a pas envie d'aller dessus. Un chantier qui est propre, bah déjà on évite les accidents et puis c'est plus sympa de bosser sur du propre que sur du sale, quoi. Par rapport aussi à l'accueil de clientèle. Ne serait-ce que pour un stage découverte, même si on a le droit que de passer le balai, c'est quand même intéressant de juste venir voir comment ça peut se passer. Et je vous dis, moi, la stagiaire n'a pas fait grand-chose. Mais elle a vu et elle s'est dit, ouais, le cheval, c'est génial, hein, comme le dit la pub. Mais bah voilà, il y a le mauvais côté et c'est dur. Et je préfère faire du loisir qu'en faire mon métier. Et ce qui n'était pas le cas avant qu'elle vienne à la maison. Mais c'est pas parce qu'il y a une mauvaise expérience sur un lieu de stage, avec 1 mètre de stage ou 2 mètres de stage, que toutes les écuries, tous les centres équestres, ça va être pareil. C'est pas vrai. Chaque centre équestre a son identité, a sa manière de faire, sa manière de fonctionner, et c'est jamais pareil partout. Même si en soi on fait toujours les box et le cheval il mange toujours la même chose, d'un endroit à un autre, ce sera jamais la même manière de fonctionner ou d'aborder le cheval.